Salut la famille, bonjour et bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Mon nom est Bélia. Si sur mon site, c'est ta première fois, tu es le bienvenu. Si et seulement si ce n'est pas le cas, welcome back. Aujourd'hui, nous allons parler. Quel est l'homme qui est éligible au mariage? La dernière fois, j'ai parlé de la femme. Quelle est la femme qui est éligible au mariage? Aujourd'hui, nous allons parler de quel homme est éligible au mariage. Quel homme qui peut se marier? Quels sont les caractères d'un homme qui peut se marier? Première chose que nous pouvons dire, un homme éligible à se marier, c'est un homme qui quitte l'autorité parentale. On a dit l'homme quittera ses parents, s'attachera à sa femme. Oui, quitter ses parents, ce n'est pas seulement sortir de la maison et s'attacher à la femme. On va chercher une maison ou quoi que ce soit. Non. Tu dois quitter l'autorité parentale, l'autorité de ton père. Ça veut dire que c'est un homme qui prend ses décisions par lui-même. Pas que maman a dit, papa a dit, mon frère, ou avant de faire quelque chose, tu dois demander à maman. Tu dois demander à papa. C'est papa et maman qui viennent prendre des décisions dans ta maison. Ça, tu n'es pas prêt pour le mariage. Tu es capable de prendre des décisions toi-même. C'est l'un des caractères d'un homme qui est prêt à se marier. Deuxième chose, c'est un homme qui est indépendant financièrement. Financièrement, tu es indépendant, tu as ton travail, tu travailles, tu commences déjà à faire ta petite vie ou bien tu as ta maison, tu te débrouilles pas mal. Tu es déjà financièrement indépendant. C'est pas que non, tu viens demander tout le temps l'argent chez papa, chez maman, chez l'oncle. Tu vas tout le temps demander chez le frère, chez mon oncle qui est ministre, chez ma maman qui est ceci, ma maman a un business. Tu vas tout le temps. Non, tu dois être indépendant financièrement. Troisième chose, ça doit être un homme qui est mature et mentalement fort. Tu es un homme mature et tu as un mental fort. Parce que nous, les femmes, de fois, on rend crazy. On rend les hommes de fois fous. Tu peux tomber sur une fille ou une femme que tu as épousée qui a eu une éducation pas bien, par exemple, qui n'est pas polie ou quoi. C'est à toi de traiter la fille. C'est-à-dire, c'est à toi de formater la fille. C'est à toi de rééduquer. Un homme est une personne qui rééduque une femme. Tu dois être capable à rééduquer ta femme. Tu dois être capable à ramener ta femme sur le chemin. Donc, tu dois avoir un mental très fort, solide. Et tu dois être mature. Car le mariage, comme je le dis toujours, ce n'est pas fait pour les immatures. Ce n'est pas que tu as un problème avec ta femme, tu as un problème avec ta copine et tout, tu viens tout le temps, ah, camarade, ah, mon frère, je te dis, cette femme-là, ah, elle a fait ceci, ah, elle a fait ceci. Tu finis le boulot, tu vas chez, ah, maman, ma femme, là, ah. Non, tu dois d'abord être capable de prendre soin de ta famille, de ta femme, ne pas raconter vos problèmes près de la famille bêtement. Et il peut peut-être arriver quand c'est très sérieux, que ça commence même à te bouffer toi-même ta vie, oui, mais pas moins quoi que ce soit, tu dis à ton ami, moins quoi que ce soit, tu dis à tes parents, tu dis ceci, tu dis ceci. Le mariage n'est pas fait pour les gamins, pour les immatures. Non. Donc tu dois être mature et mentalement fort. Quatrième chose, tu dois être un homme responsable. Un homme responsable, tu peux être financièrement aisé, mais tu n'es pas responsable. Il y a des papas aujourd'hui, il a de l'argent et tout, mais il n'est pas responsable. Il ne prend pas soin de sa famille, il ne prend pas soin de ses enfants, il n'envoie pas des enfants à l'école, il ne regarde pas qu'est-ce que les enfants ont fait, il ne regarde pas est-ce que les enfants ont mangé. Il n'est pas responsable. Quand on dit tu es responsable de quelqu'un, ça veut dire que si quelque chose arrive sur la personne, première personne qu'on va demander, c'est toi, tu dois donner les explications. Donc, pour donner les explications, tu dois être involved, comme on dit, involved. Tu dois te mêler des affaires de la personne. Tu dois savoir qu'est-ce qui se passe. Où est ta femme? Elle est partie où? Tu dois savoir où elle est. Tu dois savoir où sont tes enfants. Est-ce qu'ils ont mangé? Est-ce que ceci? Prendre soin de ta femme, les besoins de ta femme, les besoins de ta petite famille, de tes enfants. Tu dois être
responsable. Cinquième chose que je voulais dire aujourd'hui, il y en a plusieurs, mais aujourd'hui je voulais juste invoquer 5. Cinquième chose que je voulais dire aujourd'hui, tu dois être un homme spirituel. Un homme spirituel, pour moi je suis chrétienne, je parle d'un homme qui connaît Dieu. Parce que quand de fois les problèmes arrivent et quoi que ce soit, ta femme te donne pas la paix et tout, tu dois être un homme qui connaît Dieu, parce que c'est là où tu trouveras ta paix, c'est là où tu vas confier ta famille, c'est là où tu vas, quand tu es dépassé, tu es truc, c'est à Dieu que tu vas avancer, c'est à Dieu que tu vas parler, c'est à Dieu que tu vas communiquer. Donc tu dois être un homme spirituel. Donc aujourd'hui c'était les 5 choses que je voulais dire aujourd'hui pour un homme qui est prêt à se marier, qui est éligible au mariage. Si seulement si tu vois que tu n'as pas tout ça là, je vais te demander de reconsidérer, de regarder encore. Si seulement si tu trouves que non, parmi tout ce que j'ai cité, tu te retrouves là-dedans, là je te dis que avec la grâce de Dieu, il y aura des histoires qui vont venir, mais si tu as au moins cette base là, avec la grâce de Dieu, je crois que tu vas réussir à soutenir, à tenir, à bien prendre soin de ton foyer. Donc, merci d'avoir suivi. J'espère que cela vous a aidé. Si seulement si ça vous a aidé, s'il vous plaît, laissez-moi des commentaires, partagez la vidéo, abonnez-vous et on va se voir à la prochaine. Que le Seigneur Jésus nous garde et nous protège tous. Bisous. Bye bye.